Allez, c'est parti. Donc en fait, c'est pour répondre à apiculteur 13. Je connais même pas ton prénom. Donc bon, c'est Julien. Donc ce n'est pas un bulletin météo. Donc il est assez tard, il est 22h presque 30. Donc on va essayer de faire ça. Donc en gros, comment déjà entreprendre le programme de produire ses propres rennes. Donc déjà, il faut fixer sa date de picking. Exemple pour moi, je vais prendre l'exemple de base. Je ferai mon picking, mon greffage le 1er mai. Et donc du coup, 10 jours après le greffage, on fait un retrait des cellules royales que l'on placera donc chez toi les apidéas ou les ruchettes. Ce qu'il faut avoir du temps, parce qu'il va falloir assister l'operculation, parce que le 2, 3, 4 et 5 mai, jusqu'au dimanche, donc le 1er mai c'est un mercredi, on va assister l'operculation, c'est-à-dire qu'on va nourrir tous les jours, voire tous les 2 jours, pour vraiment obtenir une quantité de gelée royale très importante dans les cellules. Et au moment de l'operculation, ça va être sur la fin de la journée du dimanche, on va mettre les bigoudis, donc les protections, donc c'est ces grandes protections des bigoudis, pour éviter qu'une reine naisse avant. Si on a piqué par exemple une larve trop vieille, mais quand on arrivera à J+10, il se peut qu'une reine soit née et qu'elle ait tué toutes les autres cellules. Donc à J+5, le jour de l'operculation, il y aura des cellules qui seront déjà operculées. Donc là, on pourra dire que l'on a greffé une larve plus vieille de 24 heures. Si elle n'est pas encore operculée, ça veut dire qu'on a greffé vraiment une larve de moins de 12 heures ou de 12 heures. Donc ça veut dire que le greffage sera bon. Donc en gros, faire un élevage de rennes, il faut poser ses congés. C'est au moins 2 semaines presque en temps complet. Il faut poser aussi les contraintes familiales. Donc il n'y a pas de week-end amoureux, week-end du 1er mai ou du week-end du 8 mai. Et donc c'est le choix de 2 week-ends fériés de mai pour moi, le 1er et le 8 mai, sur lequel je vais travailler et me consacrer. Je ne parlerai que d'abeilles, donc il ne faudra pas me casser les couilles avant. Ni pendant, ni après. Alors, voilà, en gros, je peux faire ça par diapo. Je pourrais le mettre par diapo. Si tu m'envoies ton adresse mail et que j'ai un diapo sympa, je peux te l'envoyer. Bon, je précise bien que, en gros, c'est c'est ce que moi je vais faire. Je ne dis pas que c'est la vérité. Après, justement, d'écrire les choses, ça permet d'avoir quelque chose de pensée. Et si la pensée est à corriger, vous le dites. Il n'y a aucun problème. Je m'adresse essentiellement à ceux qui ont déjà fait et qui ont eu de l'expérience. Alors déjà pour moi, je me dis 1er mai, c'est le picking. Donc un mois avant, je vais traiter varroa pour baisser la pression au maximum. J'utiliserai du Vamromède pour les 3 ruches qui vont me servir de travail. La ruche de production qui m'apportera des cadres naissants plus tard, le 15 avril, pour constituer et renforcer ma ruche éleveuse. Le cadre, les ruches, la ruche raceuse, où il y a ma reine de sélection. Donc elle sera qu'à traiter le 1er avril, mais la reine ne sera pas encore. La ruche est en orphelinage et je recevrai donc la reine de sélection le 5 ou le 7 avril, donc après une semaine d'orphelinage des cadres de couvain. Ainsi, je nique pas ma reine avec les traitements varrois. Parce que c'est ça qui impacte la fécondité des reines. La ruche éleveuse, le 1er avril, elle y passe. Voilà. Donc 3 semaines avant le picking, le 7 avril, sur une ruche de prod, je vais repérer un cadre de larves, voire 2 cadres, en fonction de ce que peut me donner ma ruche de production, ou mes ruches de production.
Et aussi en fonction de la ruche éleveuse, si elle est bien en profusion pour se développer ou si elle stagne un peu. Ça dépend souvent du climat, de la météo. Donc déjà, je repère des cadres où on est à un stade larvaire supérieur au stade œuf, plutôt des larves de 1 jour, c'est-à-dire pondues depuis 3-4 jours. Ensuite, je vais aussi stimuler de manière protéique ma ruche de production pour avoir un maximum de couvains, mes ruches éleveuses aussi pour créer un maximum de population. Et je vais aussi, à partir du 7 avril, au moment de l'introduction de ma ruche de sélection, c'est-à-dire l'introduction de ma reine de sélection, ma reine rasseuse, stimuler aussi cette reine rasseuse pour qu'elle s'adapte bien, pour qu'elle produise bien des œufs, et que aussi, pendant tout au long du mois, sur l'apparition des premières nourricières, eh bien, on ait des larves piquées avec pas mal de gelée royale. Voilà. Donc, dans un autre sens, on peut avoir 2 cadres de couvains dans le but d'avoir des cadres de couvains naissants dans la ruche éleveuse à la fin du mois d'avril, 1er mai, c'est-à-dire au moment où on va faire le picking. Donc, si le 7 avril, je repère un cadre de larves, le 15 avril, ils seront operculés. Et donc, je retirerai ces 2 cadres que j'ai repérés le 7 avril, à présent operculés, direction la ruche éleveuse. En gros, 21 jours, il faut faire pour avoir une ouvrière. Donc, les nourricières sont au stade de 2 à 3 jours après naissance. Donc, si j'ai des larves le 7 avril, plus 15 jours le 1er mai, on aura une méthode, un premier rapport de nourricière dans la ruche éleveuse, en plus des siennes. Troisième fiche. Donc si pour moi, le picking a lieu le 1er mai. Donc le vendredi 26 avril après-midi ou le samedi 27 avril matin vers 8 h, soit 4 à 5 jours avant le picking, je vais déjà poser un cadre déjà bâti, noir, à tel point de voir mieux les larves blanches. Je vais isoler ma reine sélectionnée sur ce cadre bâti pour qu'elle puisse pondre. Et je vais la nourrir, la stimuler avec une galette de protéines pour qu'elle puisse être bien nourrie et me faire une bonne ponte. Donc là, on s'occupe de la F0. Donc pour avoir des larves de 1 jour au picking, c'est-à-dire le 1er mai, je mets mon cadre bâti pour une ponte fraîche de 4 jours le 27 avril. Au moins, je sais que d'un cercle centripète, j'aurai, ou centrifuge, ça dépend dans comment elle a pondu, de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, je ne me rappelle plus comment c'est, plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les larves extérieures auront, les pontes extérieures auront 4 jours. Donc ça sera cette couronne-là que je piquerai pour avoir à mettre dans mes cupules. En même temps, ce samedi, je vais constituer à partir de ma ruche éleveuse, je vais agrandir ma ruche éleveuse. C'est-à-dire qu'avant, elle était sur 10 cadres, je vais mettre en place, en fonctionnement, la partie orpheline. Donc c'est là qu'on a 10 cadres d'un côté, là, la grille à reine qui est obturée pendant le mois d'avril, et le 27 avril, eh bien, là, je vais déplacer tous les couvains ouverts que je vais trouver dans la partie orpheline, derrière une grille à reine. Pourquoi ? Parce que au moins, ce couvain orpheliné ouvert va, dans 4 jours, s'obturer. De plus, je vais prendre les cadres naissants du 15 avril que j'avais placés, que je vais bien mettre dans la partie orpheline
pour qu'une concentration de nourricière se trouve ici et qu'elle se sente aussi pas imprégnée par la reine de ce côté-là. Donc les nourricières naissantes vont rester sur cette partie-là, s'occuper du couvain ouvert, elles vont moins être imprégnées, voire pas du tout imprégnées par la reine, et donc il serait grande chance qu'elles produisent déjà un réflexe d'élevage et de produire des cellules royales. Le jour du picking, le 1er mai, donc le matin, quand le soleil aura chauffé et que les butineuses sont parties, ça ne sert à rien de travailler parce qu'en fait on veut faire un starter ouvert. Donc quand les butineuses vont revenir, l'objectif c'est que la ruche de la partie où il y a la reine soit sortie et qu'elle se retrouve finalement fermée, qu'elles ne puissent pas rentrer dans la partie de la reine. Donc elles trouveront la partie ouverte de la partie orpheline. Donc elles iront stocker leur nectar et leur miel dans la partie orpheline. C'est le principe du starter ouvert. Et on va appliquer sur une ruche finisseuse horizontale la méthode cloaque. C'est-à-dire on va accentuer l'effet d'orphelinage d'une ruche finisseuse classique par l'obturation de la grille à reine. Comme tu as créé dans ta vidéo où tu mettras ta planche en bois à ce moment-là. Donc c'est le 1er mai, le jour du picking. Fermé donc, dans un premier temps, on va obturer le trou d'envol de la partie reine, la partie A, celle-ci. Ainsi, il nous reste la grille à reine ouverte. Ici, on voit que le couvain qui était ouvert est devenu fermé et j'avais bien mis mon cadre de naissance de couvain naissant du 15 avril. Avant de commencer, je vais repérer la reine dans la partie A pour l'isoler, pour pouvoir récupérer des cadres de couvain ouverts et de pouvoir secouer mes nourricières sans crainte dans la partie orpheline. Donc je retire sur cette partie A la reine et je retire, je la retire la reine, je l'isole ou je la repère. Je retire les cadres de couvain ouverts qui sont plus ou moins présents dans la partie A. Depuis samedi, la reine a sans doute pondu et ses nourricières sont présentes sur ce œuf fraîchement pondu de samedi dernier. Je vais, pour une question de pratique, mettre ce couvain ouvert avec ses abeilles dans une ruchette. Mais auparavant, avant d'aller me diriger vers la ruchette d'éleveuse, je vais aller à une ruche de production, tirer un cadre de couvain ouvert avec ses abeilles, que j'aurai placé dans cette ruchette de manipulation. Donc en gros, très rapidement, le cadre couvain ouvert de ma partie A va se retrouver dans une ruchette où il y aura déjà un cadre de couvain ouvert d'une ruche de production qui aura été traité le 1er avril en varroa avec ses abeilles. Voilà. Donc, on a notre ruchette de manipulation qui est fermée en claustration avec nos abeilles. Dans la partie A, le cadre de couvain ouvert qu'on aura retiré, on va le remplacer avec un cadre de bâti, de cadre construit, pour que la ponte ne soit pas bloquée dans la partie A et que la reine, si elle a envie de pondre, elle continue à pondre. Voilà. Donc, ouvrir la partie B par la suite, faire de la place pour mettre le cadre de greffage, récupérer éventuellement les cellules royales qui se seront sans doute produites depuis samedi dernier, ce qui nous permet de récupérer des cellules royales de même âge que notre larve que nous allons piquer. Ainsi, la gelée royale a les mêmes propriétés que le besoin de la larve en picking. Cette gelée royale nous servira à faire le cocktail de mélange avec de l'eau minéralisée pour mettre au fond de nos cupules de picking. Donc je fais de la place et bien sûr je vais tapoter mes 2 cadres de couvain qui sont dans la ruchette de manipulation au-dessus de ma ruchette orpheline qui reste ouverte. Je ferme et je pars au greffage.
Donc les cadres de couvain fermés restent. Il ne doit pas avoir de couvain ouvert, sinon ce n'est pas un starter. Le starter est bien ouvert. Bien sûr, avant de partir et de fermer, on n'oublie pas de mettre la séparation qui peut être complète, voire plus ou moins incomplète. Mais on mettra la séparation complète pour être sûr d'accentuer le caractère d'orphelinage qui est fondamental pour commencer un élevage. On prend la ruchette avec le couvain ouvert, on balaye les cadres, on fait tomber les abeilles dans la partie B, récupérer les cadres ouverts qu'on remet dans la ruchette de manipulation, et puis on va fermer la partie B, et ces cadres de couvain ouverts qui sont dans une ruchette finalement sans abeilles, on va, sans ouvrir la partie A, pour pas avoir de risque de blesser la reine ou éventuellement de faire une connerie, on va aller à la ruchette de prod et replacer nos couvains ouverts dans la ruche de prod qu'on avait déjà retiré un cadre. Et on s'en servira de même pour remettre ces cadres-là. Il y a un petit va-et-vient, mais il vaut mieux, à mon avis, ce que je vais faire, manipuler les cadres couvains d'une ruche de production que de perturber la ruche de la partie A, la reine. Donc on va greffer. On va récupérer vos cadres de la racée pour faire le picking. On va préparer notre gelée royale à base de nos cellules royales qu'on a récupérées et de notre Volvic. 50-50, toujours à température ambiante, dans la cuisine, à l'abri de la chaleur, dans des bonnes conditions d'hygiène et bien préparé. Donc bien sûr, on préparera ses cupules, sa cire bien avant. On aura nos cadres, nos cupules bien déjà collées, nos porte-cupules bien collées sur nos porte-cadres. Et bien sûr, je n'ai pas parlé, la familiarisation du cadre de greffage qu'on aura installé le samedi et récupéré le dimanche 27, le dimanche 28. Voilà. Donc, en gros, on va se retrouver sur une période à 10 heures. On se prend un bon café avant d'y aller. On respire un bon coup. Le picking doit être propre, efficace et organisé. Donc il faudra bien méditer auparavant ces gestes, s'être un peu entraîné un peu auparavant, avoir préparé son cadre dimanche soir, c'est-à-dire on est mercredi matin, pour coller les cupules sur les barrettes de support, on va le faire dimanche soir. Dimanche matin on colle, non, je dis n'importe quoi, samedi matin ou samedi dans la journée, on colle nos porte-cupules, on construit notre cadre de greffage, on va le mettre dans une ruche de prod, on le récupère dimanche soir. Voilà, au moins c'est fait. L'imprégnation, l'odeur des abeilles, ça dure 15 jours sur les cadres, hein, donc on peut le retirer dimanche soir, pas besoin de le garder jusqu'à mercredi. Retourner à l'éleveuse avec le cadre de greffage. Bien sûr, le cadre de greffage, il ne faut pas qu'il soit retourné. Et on le transporte avec un linge humide dans la foulée. Alors, du coup, on est 15-20 minutes après avoir débuté le greffage. Donc, on va accompagner le transport du cadre de greffage dans son linge humide avec un petit pulvérisateur rempli de Volvic, de la pâte protéinée, du sirop et une éponge mouillée remplie d'eau. Donc on se munit de son petit pulvé, un peu de courage, et on va tapoter la partie B orpheline. En ouvrant, on va pulvériser pour éviter d'avoir un jet d'abeilles sur la tête. Mais bon, si c'est un starter ouvert, ça doit bien se passer. On retourne le cadre et on le place. On met la protéine, on met l'éponge humide, on ferme avec le nourrisseur indépendant. Avant de fermer, on met donc le cadre, on met les galettes intercadres, la protéine, l'éponge humide, on ferme indépendant, on nourrit avec le sirop de lapin vert à 50-50. Donc lapin vert au kilo, il y a 65% de sucre. Donc sur 1 kg, il y a 650 g de sucre et donc il y a 300 à 350 g d'eau. Donc si je veux faire un 50-50, je multiplie
1 litre d'apin vert multiplié par 1,30, donc ça fait 1,300. Donc je rajouterai 300 ml d'eau dans mes 1 litre d'apin vert et vous obtiendrez un sirop 50-50. Voilà. Au moins, avec de l'eau tiède, de lapin vert, il n'y a pas trop de cristallisation, ça ne pourrit pas le nourrisseur, c'est pas trop mal. Le sirop reste bien constitué. Quand c'est vous qui faites le sirop, souvent, moi je trouve que c'est un peu dégueulasse dans les nourrisseurs à la fin. Donc, en gros, ce jour-là, c'est terminé. Donc, on va replacer les cadres ouverts qui étaient secoués dans la ruche de prod, qui vous a aidé à donner les cadres de couvain fermés naissant le 15 avril. Replacez vos cadres ouverts, soit dans la ruche de prod que vous avez... Oui, à donner les cadres ouverts. Bon, bref, ok. Donc ça, c'était mercredi matin. Donc en gros, là, on a terminé le starter. Donc du coup, arrive le jeudi, on va attendre le jeudi après-midi à 15 h. L'étape 1 est terminée. Il y a une chose très importante. On n'a pas oublié de fermer la partie A au moment où on a commencé à orpheliner la partie B. Donc jeudi après-midi, déjà, on va se remunir de couvains ouverts, soit issus d'une ruche de prod sans doute, celle qu'on a utilisée la veille, ou d'autres couvains plus frais, si on ne veut pas déranger la partie de la reine et que la reine ne se taille pas dans la partie B. De plus, la ruche de partie A étant fermée, les abeilles seront un peu susceptibles. Donc, quand on aura ouvert la partie B, retiré dans la partie B les cadres de couvains fermés qui viennent d'être fermés. C'est ceux qui étaient ouverts le 27 avril et qui se sont fermés le 2 mai. Ceux-là, on les retire, parce que ceux-là, ils ne vont pas nous donner des abeilles dans la semaine, que l'on désire avoir beaucoup de nourricières. Mais on laisse les cadres de couvains fermés qui ne devaient être plus fermés. Ce sont des cadres de couvains fermés naissants, où on voit déjà des abeilles qui sont nées depuis 2-3 jours. On retire donc ces couvains fermés, juste fraîchement fermés. Et on va les remplacer par des cadres de couvains ouverts que l'on place de part et d'autre du cadre de greffage. Donc, voilà. Donc, ceci, ça permet d'être l'attraction des futures nourricières, même des nourricières de la partie A. S'il en reste et s'il en est en même temps, sur les 4 jours à venir. J'enlève la séparation. Je regarde bien sûr les amorces si elles ont été avec succès. Et donc, je laisse bien sûr les cadres naissants fermés du 7 avril. Donc ça, c'est le premier grande étape. Donc vous êtes content, vous avez constaté que les larves ont bien une auréole operculante de démarrage, qu'elles baignent bien avec de la bonne gelée royale bien blanche. Et donc, on place autour du cadre de greffage nos 2 cadres de couvain ouverts et on va rajouter un cadre de miel et de pollen s'il y a de la place. Je retire donc les nouveaux cadres de couvain fermés, ceux qui étaient ouverts le 27 avril, et je vais remettre de la protéine et du sirop 50-50 et je laisse mon éponge. Il faut atteindre de l'humidité dans cette partie orpheline. On retire la séparation et on ferme et du coup vous voyez réapparaître donc la grille à reine qui sépare la partie A de la partie B. On ferme, on rajoute vos sirops sur votre nourrisseur indépendant. On ouvre la partie A sur le bas de la ruche, la porte. Vous allez un peu vous planquer. On va prendre un café et on va remettre dans la partie A le couvain fermé retiré dans la partie B. Et si ça vous dit rien, on va le mettre dans la ruche de prod plutôt que dans la partie B. En gros, moi ce que je pense, c'est que
le plus important, c'est les abeilles, c'est pas les quêtes de couvain fermés, surtout s'ils ne sont pas naissants. Voilà. Donc, le plus important, c'est d'avoir des quêtes de couvain fermés à la veille de naître, beaucoup d'abeilles, jeunes abeilles nourricières, et beaucoup de bouffe et de l'humidité. Et beaucoup de protéines pour stimuler la gelée royale. Voilà. C'est la recette que moi, ce que j'ai compris. Donc, on arrive bientôt à la fin. Donc, à la fin du jeudi, on va revenir vendredi, samedi et dimanche pour ajouter des protéines et du sirop par la partie orpheline. Par la partie orpheline. La partie B. On n'ouvre pas la partie A de risque de contaminer la partie B avec la reine. Dimanche, soit 4 jours après le picking du mercredi, mais en fin de journée, on va repérer les cellules royales qui sont déjà operculées. Et on va mettre des bigoudis sur ces cellules royales operculées. Ça veut dire que vous avez piqué des larves un peu plus vieilles. Voilà. Qui sont sans doute déjà operculées dimanche matin, voire samedi soir. Hein. Bon. Mais en tout cas, moi, n'étant pas là le lundi, puisque je bosse, je ne pourrai pas mettre des bigoudis sur toutes les cellules royales. Donc, on verra si, j'espère que ça ne sera pas trop une grosse mielée, j'espère pas, et qu'elles ne vont pas m'engluer les cellules royales sur le bordel. Mais en tout cas, le plus important, c'est que dimanche soir, si je repère des cellules qui sont déjà operculées, c'est celles-là qui sont importantes, puisque c'est celles-là qui vont naître en premier. Donc, c'est elles qu'il faut empêcher d'aller vous niquer toutes les autres cellules royales. Donc, c'est bientôt fini. On est donc le vendredi 10 mai. C'est le week-end du 8 mai, mercredi c'est le 8 mai, soit le vendredi matin, le 10 jours après le greffage. Dans la partie A, on va ouvrir la partie A, on retire la reine. Un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé et on en fait un essaim. Et on va le décaler de quelques mètres. Quand on aura tout terminé, la ruche éleveuse sera enlevée, on remettra notre essaim de notre reine qui nous a bien gentiment aidé à peupler la ruche éleveuse à la même place. Au moins, les butineuses reviendront et pourront ne pas être perdues et permettront de reconstituer l'essaim. Donc la partie A, on retire la reine, on reconstitue un couvain, on le met de côté. Vous prélevez vos cellules royales dans le cadre du cadre B, de la partie B. Donc moi, j'ai une pente à remonter pour aller dans ma cuisine qui est tempérée. Donc je vais prendre un linge, je vais l'entourer pour pas qu'elle prenne ni froid ni chaud, dans un linge chaud. Je vais l'entourer dans un linge chaud. Et je vais aller, ou dans une boîte avec un linge chaud par-dessus, ou par-dessous, ça dépendra, pas trop humidifié. Je vais aller dans la cuisine. Je vais retirer ma cellule royale de telle sorte que le porte-cupule soit, que la cupule soit, la cellule royale soit accrochée uniquement à la cupule. Le porte-cupule dégage. Et là, je vais mettre une protection à mes cellules royales. Donc une cellule royale qu'on verra, hein, parce que je vais tout refilmer pendant les manips. Mais en tout cas, c'est le moment là où on va retirer les porte-cupules, sortir la cellule royale qui est maintenue par la cupule et mettre une protection à la cellule. Et on va mettre ça dans une boîte au chaud et on revient à notre ruche éleveuse. Alors très important, la manipulation à 10 jours se fait de manière aisée puisque la reine est vivante dans la cellule. Et même vous les verrez bouger. Donc si ça ne bouge pas, c'est foutu. S'il y a des couleurs un peu bizarres sur la cellule royale, c'est foutu aussi. Mais ça doit bouger. Vous pouvez la mirer, la mettre à la lampe comme un œuf de poule. Logiquement, vous devez voir une bestiole qui bouge à l'intérieur. Donc c'est un peu passionnant quand même, hein. C'est stimulant. Mais si vous touchez vos cellules royales à 4-5 jours après le greffage et à 10 jours, il n'y a aucun risque de tuer le greffage ou de tuer les larves ou de tuer les reines. Le plus emmerdant, c'est après 5 jours, après 7 jours le greffage jusqu'à 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 9 jours à la rigueur,
c'est compliqué. Là, vous pouvez casser comment dire, la protection de la nymphe, en fait, parce qu'elle est tenue par une petite soie qu'il ne faut pas rompre. Voilà. Donc, bien sûr, la veille, on aura fait un gros chantier, un gros travail. C'est pour ça que c'est le vendredi. Donc, le jeudi, le premier jour du week-end ou le jour du 8 mai, ben, on va préparer nos ruchettes. On aura mis un cadre bâti, un cadre de miel. On n'aura plus qu'à rajouter un cadre de couvain, fermé ou ouvert, ce que vous voulez, avec des abeilles présentes sur les cadres. Le plus important, c'est qu'il y ait des abeilles. Donc, on y va, on met nos cellules royales, on les plante dans chaque cadre de couvain qu'on récupère de notre cellule éleveuse, de notre ruche éleveuse, où il n'y a plus la reine. Au moins, on est tranquille. Et on fixe et on collecte nos ruchettes. On ferme bien sûr à chaque ruchette, chaque cellule royale introduite dans un cadre à couvain. On ferme la ruchette, on ferme la porte. Donc, c'est des ruchettes, 3 cadres séparés d'une planche à alu. On fait un côté, on met le nourrisseur, on ferme la porte, on fait le deuxième côté, on ferme tout, on met de côté la ruchette. Et on continue comme ça jusqu'à avoir placé toutes nos cellules royales qui ont été protégées dans la cuisine. Et ça, on le fait au pied de la ruche éleveuse. Ensuite, on a terminé le travail de nos ruchettes. On n'oublie pas, avant de mettre la cellule royale sur le cadre à couvain, qui est en fait la partie mobile de la journée, puisque les cadres bâtis et les cadres de miel, on va dire, ils sont, on va dire, déjà dans notre ruchette de la veille. Eh bien, avant d'y aller, on va aussi préparer la veille notre galette de protéines que l'on va mettre sur la tête de nos cadres. Au moins, les ruchettes, elles auront un apport de pollen ou de protéines, farine de soja pour moi. Même s'il n'y a pas beaucoup de butineuses dans nos ruchettes, eh ben, tant pis, il y aura de la protéine pendant au moins une bonne semaine, voire 10 jours, le temps que la reine se fasse féconder et que, on va dire, on puisse rouvrir la ruchette pour injecter de la galette protéinée. Voilà. Donc, on a fini nos ruchettes, et bien c'est là qu'elles partent dans le garage. Donc on va conduire nos ruchettes au garage. Bon, ceux qui n'ont pas de garage, n'est-ce pas, on les mettra dans un endroit du jardin très frais, à l'abri, dans un courant d'air, pour qu'il y ait bien une oxygénation et que ça se passe bien. On les place et on les nourrit quand on les place au garage, et on va les laisser du vendredi matin jusqu'au samedi soir. Le samedi soir, en fin d'après-midi, on va mettre les ruchettes dans le jardin ou dans la ruchette de fécondation, futurement bien exposées au soleil, puisque c'est le soir, logiquement on ne voit pas trop le soleil. Les reines sont sans doute nées pour certaines. On n'ouvre surtout pas la ruchette par le haut. On va juste rajouter du sirop dans le nourrisseur s'il n'en reste plus, ça m'étonnerait. Et ensuite, on va ouvrir délicatement le bas de la ruchette et on essaye de placer les ruchettes dans des herbes. Parce que la reine fécondée, le lendemain, quand elle va sortir, elle va partir comme une furie pour aller se faire féconder. Il faut qu'elle repère son endroit de géolocalisation. Donc nos abeilles qui sont à l'intérieur ne savent plus se repérer. Elles vont faire leur circuit de repérage soit dans la fin de soirée, soit dans le début de matinée. Mais en tout cas, elles vont sortir parce qu'elles ont envie d'aller chier surtout. Donc maintenant, tu laisses faire la nature, tu pars en vacances, tu peux aller à Lourdes mettre un cierge, mais c'est la fin du travail le samedi soir. Donc samedi d'après, on peut mettre un peu de sirop par le biais du nourrisseur, si besoin. Le sirop avec éventuellement de la levure de bière ou des algues protéinées pour ne pas ouvrir le capot, pour ne pas ouvrir la ruchette, pour mettre une galette protéinée. Moi, je ne le ferai pas. On est pile poil sur la fin de fécondation, début de ponte pour certaines, donc on ne va pas les déranger. Et le samedi d'après encore qui suit, c'est-à-dire une semaine d'après, soit on ouvre délicatement pour glisser de la pâte protéinée, ou soit on continue
le sirop enrichi de protéines. Donc un sirop protéiné, c'est quoi? C'est 1 litre de sirop avec 300 ml, 30% d'eau et un 50-50, où là, moi, je vais rajouter entre 1,5% à 3% de levure de bière par kilo. Voilà, hein, ça fera 1 kg, 1 kg 4, 1 kg 5, ben je prendrai 3% ou 1,5% d'un kg 5. Donc ça fera 15 grammes, 20 grammes de levure de bière dans ces 1,5 litre. Et puis je vais en mettre dans mes nourrisseurs. Voilà. On compte bien, en gros, on est au fin mai. Donc je vous ai fait une petite planche qui peut servir. Donc là, j'ai remis le 11 mai, c'est le samedi soir où on ouvre. Sans doute une naissance entre soit déjà le 11 ou le 12. Elles vont aller faire leur envol à partir du dimanche, lundi, mardi, mercredi 15 mai. Au maximum le 18 mai, parce qu'après 6 jours, c'est un peu moins fécond. Donc, le 22 mai, logiquement, on a un début de ponte. 22 au 31 mai, on est sur intervalle, 8 jours après le début de ponte, 8 à 10 jours après le début de ponte. Ici, moi, je serai, on va dire, à 31 jours de mon greffage, mais on peut aller voir ce qui se bourrine à J+21 après greffage. Mais bon, moi, je vais attendre mon week-end du 30 mai, c'est l'ascension, pour aller voir un peu le constat. Et puis, ça dépendra du temps. S'il a plu, les fécondations seront retardées. Donc, on ne se précipitera pas. Donc, en gros, début juin, on sera fixé sur la qualité des pontes. On saura maintenir celles qu'il faut garder, qui ont une bonne ponte, et faire de la place, c'est-à-dire garder les bonnes et enlever les mauvaises. On devra réunir les ruchettes où la reine sera éliminée. Donc, comment savoir si la reine est bonne? Moi, je ferai une stimulation vers sur celle, sur toutes mes ruchettes le 30 mai, je mettrai de la pâte protéinée. Et toutes celles que j'aurai un doute, je vais les garder jusqu'au 5 juin, 7 juin. Et si j'ai un déclenchement de ponte, je les garderai. Si ça ne déclenche pas en ponte, elles dégageront. Et à partir du 7 juin, j'agrandis mes ruchettes, j'élimine les reines qui sont dans les parties 3 cadres que je ne veux pas garder. Donc si sur 20 greffés, j'en mettrai 20. J'en ai 15-16 déclenchés et que sur les 16, il m'en reste 8 sélectionnés, ça sera vraiment super. Hein, parce que entre temps, voilà, sur les 16, il y en a peut-être sans doute la moitié qui ne vont pas retourner à la ruchette, qui seront mal fécondées, qui seront vierges. Donc voilà. Et puis après, sur les 8 ruchettes, il faudra qu'elles passent l'hiver, qu'elles aient assez d'abeilles pour attaquer l'hiver, qu'elles n'aient pas d'infestation de varroa, qu'elles supportent les traitements. Donc en gros, si j'ai 5 ruches après le 15 février 2020, ça sera super. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Hein. Donc on va commencer comme ça. Et puis ensuite, je me suis posé la question, comment réunir une ruchette sans que ça soit le bordel sur une ruchette qui aurait une partie orphelinée? En fait, ce que je vais faire, c'est au lieu de mettre la plaque métallique, elle va être retirée, pour pas que ça soit la cohue de 2 populations, une avec reine, une sans reine qui aura été éliminée. Je vais enlever mon cadre de miel pollen de cette partie où la reine aura été giclée. Et je mettrai une grille à reine entre les deux avec du papier, une feuille de papier très fin, papier journal. Et puis dans les 24-48 heures, les autres elles auront tellement faim, vont aller grignoter à travers la grille à reine et puis le contact se fera tranquillement. Parce que j'ai vu des réunions de cadres orphelins sur d'autres cadres orphelins où on introduisait des reines. Il y a quelques abeilles qui se font gicler manu militari proprement de la ruche, hein, et alors qu'elles sont saines et qu'elles ont elles ont rien fait au monde, hein, donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour le petite réflexion que je me suis posée en écrivant ce grand bordel. Et donc en gros là j'ai résumé les dates de tout ce que je me suis dit que je devais faire.
1er avril, traitement varroa. 7 avril, repérer les œufs de ma ruche de prod, au moins 2 cadres d'œufs qui seront des cadres operculés et qui seront introduits dans ma future ruche éleveuse le 15 avril, qui seront des abeilles à naître vers le 1er mai ou 30 avril. Voilà. Le 27 avril, je crée mon éleveuse, c'est-à-dire je rends fonctionnelle ma partie orpheline. Je travaille mon cadre de ma rasseuse, le 27 avril. Le 1er mai, mon picking, je nourris, je blende, je mets plein de jeunes abeilles. Je nourris jusqu'au dimanche 5. Je vérifie celles qui sont operculées, je bigoudis. Le vendredi 10 mai, je constitue mes ruchettes. Donc le 9 mai, j'aurai déjà préparé la base. J'aurai préparé mes galettes, prélevé mes cellules royales où je vais aller dans la cuisine mettre les protections. Je les emmène dans mon garage, je les nourris sur des ruchettes qui sont en porte fermée. Le 11 au soir, direction ruchette, garage, direction jardin. Je remets un peu de sirop, un petit verre pour les calmer. Je commence à ouvrir. 18 mai, 25 mai, ça c'est les week-ends. 18 mai, week-end du samedi 18 mai, samedi 25 mai, nourrir avec un sirop protéiné. Et le 31 mai, week-end de l'Ascension, je contrôlerai le travail que j'aurai fait, si j'ai été bon ou pas bon. Voilou. Bon, ben voilà, j'ai tout écrit. Donc, le plus dur pour moi, c'est la manipulation des cadres ouverts 4 jours avant le greffage. C'est un peu le bordel. La question, c'est savoir si on va beaucoup manipuler la partie A de la ruche finisseuse ou pas. Moi, ça me fait un peu chier. J'ai peur de blesser la reine, de perdre un peu de confiance. Donc, je préfère aller prendre des couvains, je pense, de ruche prône, les remettre dans une ruche de production, les faire repartir le lendemain. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un peu comme ça que je vais faire. Bon voilà, j'ai essayé de tout écrire, de tout réfléchir. J'ai encore pas mal de semaines pour travailler le bordel. Donc si vous avez des idées, vous avez des informations, vous avez surtout des astuces, donc je compte sur ceux qui ont de la bouteille pour orienter les petits jeunes. Donc apiculteur 13 et moi-même, on attend les conseils des vieux. Voilà, allez, bonne soirée, bonne nuit, à plus.